Épictète, Entretien. Troisième partie. De l'homme quelconque au philosophe. Chemin vers la sagesse. Livre 1, chapitre 26. Pourquoi étudier la philosophie ? Voici ce qu'il faut répondre aux parents qui se fâchent de voir leurs enfants se lancer dans la philosophie. Eh bien oui, mon père, je suis dans l'erreur. Je ne sais point où sont mon rôle et mon devoir. Si l'enseignement est incapable de rien apprendre, pourquoi m'accuses-tu ? S'il est possible d'apprendre, enseigne-moi ce que je dois savoir. Si tu n'en es pas capable, laisse-moi m'instruire auprès de ceux qui sont censés savoir. Crois-tu donc que je fasse exprès de me tromper et de passer à côté de ce qui est juste ? À Dieu ne plaise. La cause de mes erreurs ? L'ignorance. Tu ne voudrais pas me permettre de m'en débarrasser. On n'a jamais enseigné l'art de piloter ou encore la musique par la colère. Alors crois-tu que c'est ta colère qui va m'apprendre à vivre ? Livre 2, chapitre 21. À quelles conditions cette étude est utile ? Et puis on dira qu'il ne sert à rien d'étudier. Mais dites-moi, qui vient à l'école avec l'intention de se soigner ? Qui donc y vient pour soumettre ses propres jugements à un vrai travail de nettoyage ou encore pour apprendre de quelle sorte de jugement il a besoin ? Pourquoi vous étonner si vous ne rapportez de l'école que ce que vous y avez apporté ? Car vous ne venez pas pour soumettre vos jugements à la critique, ni pour les corriger, ni pour les échanger contre d'autres, loin s'en faut. Demandez-vous plutôt si, en venant, vous avez bien atteint le but recherché. Vous aviez envie de discourir sur la théorie ? N'êtes-vous pas devenu encore plus bavard ? Ne vous offre-t-on pas matière à ces petites démonstrations théoriques que vous aimez tant faire en public ? Ne pouvez-vous démontrer des syllogismes aux prémices équivoques ? Pourquoi donc vous fâcher si vous obtenez ce que vous êtes venu chercher ? Oui, mais si mon enfant venait à mourir, ou mon frère, ou si c'était moi qui devais mourir, ou être torturé, à quoi me serviraient toutes ces leçons ? C'est donc pour cela que tu étais venu et que tu restais assis à mes côtés ? As-tu jamais allumé ta lampe et passé des nuits blanches pour travailler en ce sens ? T'est-il jamais arrivé, au cours d'une discussion, promenade, d'envisager comme objet de réflexion non pas un syllogisme, mais une représentation mentale, ou de l'examiner avec ceux qui t'entouraient ? Cite-moi une seule fois où tu l'aies fait. Et puis vous décrétez que les principes théoriques ne servent à rien. À qui ? À ceux qui ne les utilisent pas comme il faut. Les collyres ne sont pas sans effet pour ceux qui se les appliquent quand il faut et comme il faut. C'est la même chose pour les cataplasmes, pour les haltères. Inutiles pour certains, ils sont utiles à d'autres. Maintenant, si tu me demandes, les syllogismes sont-ils utiles ? Je te dirai que oui, et même, si tu veux, je te montrerai de quelle manière. Mais moi, m'ont-ils servi ? Mon cher, tu ne m'as pas demandé s'ils étaient utiles pour toi, mais dans l'absolu. Si un homme malade de dysenterie me demandait « Le vinaigre est-il utile ?» je lui répondrais oui. Donc il peut me faire du bien ? Non. Tâche d'abord de stopper ta diarrhée et laisse cicatriser tes petits ulcères. Vous aussi, messieurs, commencez par soigner vos ulcères et arrêtez vos épanchements. Rétablissez la sérénité dans votre esprit. Quand vous venez à l'école, qu'il soit inaccessible à toute distraction, vous verrez ce que peut la raison. Livre 2, chapitre 19. Exhortation à ses élèves. Nous voici donc, moi, votre éducateur, et vous, qui suivez mon enseignement. J'ai pour ambition de faire de vous des êtres inaccessibles à tout empêchement,
toute contrainte et tout embarras. Libre, heureux, tranquille, vivant les yeux fixés sur Dieu dans les petites choses comme dans les grandes. Vous êtes ici pour apprendre tout cela et le mettre en pratique. Pourquoi, si vous avez l'ambition qu'il faut, êtes-vous donc si lent à la besogne quand, en plus, de mon côté, j'ai la préparation nécessaire? Que nous manque-t-il? Quand on voit un charpentier avec son matériel devant lui, on attend de voir l'ouvrage terminé. Or, nous avons et le charpentier et le matériel. Qu'est-ce qui nous manque? L'objet de notre recherche ne peut-il pas s'enseigner? Si. Ne dépend-il pas de nous? S'il est une chose qui en dépende, c'est bien celle-ci. Ni la richesse, ni la santé, ni l'opinion publique ne sont en notre pouvoir. Rien, si ce n'est l'usage correct de nos représentations, seule chose que la nature a faite inaccessible à toute gêne et à tout empêchement. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Dites-le moi. Cela vient soit de vous, soit de moi, soit de la nature même de notre entreprise, mais celle-ci est réalisable. Elle ne dépend que de nous. Par conséquent, c'est ou moi, ou vous, ou, plus vraisemblablement, nous sommes tous en cause. Alors, voulez-vous que nous commencions à nous occuper du projet dont je parlais tout à l'heure? Effaçons le passé. Croyez-moi, mettons-nous au travail et vous verrez. Livre 1, chapitre 24. La vie est un match. C'est face aux difficultés que les hommes se révèlent. Quand tu te trouves en difficulté, dis-toi que Dieu, tel un entraîneur, te met en présence d'un jeune homme peu commode. Dans quel but? Pour que tu sortes vainqueur des Jeux Olympiques, ce qui ne peut se faire sans transpirer. À mon avis, tu es devant la plus belle difficulté qui soit, si jamais tu veux bien t'y mesurer comme un athlète à un lutteur plus jeune. Imagine que nous t'envoyions en éclaireur à Rome. Personne ne choisirait d'envoyer en reconnaissance un lâche qui, au moindre bruit, à la seule vue du nombre, reviendrait en courant, tout affolé, annoncer que l'ennemi est à nos portes. De même, si tu venais nous rapporter « La situation à Rome est épouvantable, il nous faut trembler devant la mort, l'exil, la diffamation, la ruine. Fuyez, mes amis, l'ennemi est là. » Nous te répondrions « Va-t'en, garde pour toi tes prophéties. Notre erreur a été de te choisir comme éclaireur. » Envoyé à ta place, Diogène nous rapporterait un tout autre son de cloche. Il dirait que la mort n'est pas un mal puisqu'elle n'a rien de déshonorant, que la mauvaise réputation n'est qu'un vain bruit répandu par des fous. Même propos sur la douleur, le plaisir, le dénuement. Il dirait aussi qu'aller tout nu vaut mieux que de porter n'importe quel vêtement de pourpre, que dormir sur la dure, c'est d'avoir la plus confortable des couches. Et, à l'appui de tout cela, il donnerait pour preuve son propre courage, sa tranquillité à toute épreuve, sa liberté, et jusqu'à son corps endurci et resplendissant de santé. Il n'y a aucun ennemi près de nous, tout est plein de paix. Comment peux-tu dire cela, Diogène? Regarde, ai-je été touché, blessé? Ai-je eu à fuir devant l'ennemi? Voilà l'éclaireur qu'il nous faut. Toi, en revenant, tu nous racontes n'importe quoi. Ne voudrais-tu pas y retourner pour regarder de plus près et sans lâcheté? Livre 2, chapitre 18. Nos habitudes. Toute habitude et toute faculté se maintiennent et se fortifient par un exercice convenable. Celle de marcher par la marche, celle de courir par la course. Si tu veux être un bon lecteur, applique-toi à lire. Si tu veux bien écrire, à écrire. Si tu restes 30 jours d'affilée sans jamais lire, tu verras ce qui va se passer. De même, si tu restes 10 jours au lit, essaie une fois debout de faire à pied un parcours un peu long, et tu verras comme tes jambes seront engourdies. Donc, si tu veux t'adonner à une activité, quelle qu'elle soit,
fais-en une habitude. S'il y a une conduite dont tu désires t'abstenir, ne t'y livre pas. Et habitue-toi à faire autre chose à la place. Il en va de même pour la vie psychique. Si tu cèdes à la colère, sache qu'en plus du tort immédiat que tu te fais, tu alimentes ainsi ton habitude, comme un homme qui jette de l'huile sur le feu. Si tu te laisses aller à céder au désir charnel d'un autre, tu dois inscrire à ton passif, outre cette défaite, l'aliment et l'encouragement que tu prodigues, ce faisant, à ton incontinence. C'est inéluctable que des actions qui correspondent à des facultés et à des habitudes instillent dans l'âme ces facultés et ces habitudes qui ne s'y trouvaient point, tout en aiguisant, en fortifiant celles qui s'y trouvaient déjà. Un homme qui a eu la fièvre, une fois celle-ci passée, ne retrouve pas l'état qu'il avait auparavant, à moins qu'on ait soigné son mal en profondeur. Il en va à peu près de même pour les affections de l'âme. Il reste en elles des traces, des sortes de bleus, qui ont besoin d'un traitement approprié, sans quoi, au premier coup de fouet qui les touche, il ne s'agira plus de bleus mais de plaies. Donc, si tu n'as pas envie d'être irascible, ne fournis pas d'aliments à cette habitude, ni aucun combustible susceptible de l'enflammer. Commence par faire le calme en toi, et note les jours où tu ne te seras pas mise en colère. J'avais accoutumé de me mettre en colère tous les jours. Désormais, ce n'est plus qu'1 jour sur 2. Bientôt, ce sera 2 jours sur 3, puis 3 jours sur 4. Si tu arrives à 30 jours, offre un sacrifice aux dieux. Livre 3, chapitre 18. Ne pas se laisser troubler par les nouvelles. Chaque fois qu'on t'annonce un événement susceptible de te troubler l'esprit, rappelle-toi qu'aucune nouvelle ne saurait mettre en cause notre liberté de choisir. Serait-il possible qu'on vienne t'annoncer que tu as eu un jugement erroné, un désir inconvenant ? Pas du tout. On peut t'annoncer la mort de quelqu'un, mais qu'as-tu à voir avec cela ? Que ton père prépare quelque chose, mais contre qui ? Contre ta liberté de choisir ? Comment le pourrait-il ? Non, contre ta petite vie ou ta petite fortune. Tu es sauvé. Cela ne te concerne pas. Le juge te déclare coupable d'impiété. Et Socrate, ne l'a-t-on pas aussi déclaré coupable ? Que peut te faire cette condamnation ? Rien du tout. Alors, pourquoi t'en soucier davantage ? Ton père a une fonction dont il doit s'acquitter, sans quoi il tue en lui le père, l'homme qui aime ses enfants, l'homme capable de douceur. N'essaie pas pour le punir de le priver encore d'autre chose. Car on n'est jamais puni que par là où on a péché. Ton rôle à toi ? Te défendre avec décence et fermeté, mais sans colère. Sinon, tu tueras en toi le fils, l'homme qui se respecte, l'homme d'honneur. Et quoi ? Penses-tu que le juge ne risque rien ? Mais si. Lui aussi court un risque considérable. Pourquoi craindre sa décision ? En quoi es-tu concerné par le mal qui peut frapper au autrui ? Ce qui pourrait arriver de pire serait de présenter une mauvaise défense. Garde-toi de ce risque. Pour le reste, sois sans crainte. La décision qui sera prise ou non à ton encontre est du ressort d'un autre. Tout le mal qui peut en venir ne peut frapper que cet autre. Un tel profère des menaces contre toi ? Contre moi ? Impossible. Il dit du mal de toi. Mais qu'il voit lui-même comment il remplit sa propre tâche. Il va te condamner injustement. Le pauvre homme. Livre 3, chapitre 20. Tire profit de tout ce qui arrive. Pour ce qui concerne les représentations intellectuelles, presque tous s'accordent à dire que le bien et le mal sont en nous, et non dans les objets extérieurs. Personne ne dira que c'est un bien qu'il fasse jour, ou un mal qu'il fasse nuit, ni que le pire des maux, c'est que 3 soit égal à 4. De l'aveu général, le savoir est un bien, l'erreur un mal, en sorte que du faux peut venir un bien, la reconnaissance du faux comme tel. Cette façon de voir, nous devrions l'appliquer à notre vie. La santé est un bien, la maladie un mal.
Détrompe-toi, mon cher. Quoi? Employer comme il faut sa bonne santé est un bien, mal en user est un mal. Donc, même de la maladie, on peut tirer profit. Oui, par Dieu. De la mort aussi, et même d'une infirmité. Mais peut-on tirer profit de qui vous insulte? Pour un athlète, un partenaire d'entraînement est capital. Eh bien, celui qui m'insulte va lui aussi me servir à m'entraîner. Il exerce ma capacité d'encaisser, ma résistance à la colère, mon affabilité. Tu n'es pas d'accord? Pourtant, celui qui me saisit par le cou peut remettre en forme mes reins et mes épaules, me faire du bien. L'entraîneur me dit bien, soulève ce poids à 2 mains, et plus il est lourd, plus l'exercice est profitable. Et celui qui m'entraîne à résister à la colère ne me rendrait pas service. Voilà ce que c'est que de ne pas savoir mettre à profit les autres hommes. Un tel est mauvais voisin? Mauvais pour lui-même, oui. À moi, il est profitable, puisqu'il exerce ma bienveillance, mon sens de la justice. Celui-ci est mauvais père? Mauvais pour lui-même, mais bon pour moi. C'est comme la baguette enchantée d'Hermès. Touche ce que tu veux et tu en feras de l'or. Ou plutôt, apporte-moi ce que tu veux, j'en ferai un bien. La maladie, la mort, la pauvreté, l'injure, un procès qui peut me coûter la vie, grâce à ma baguette d'Hermès, ce sont des biens. Que fais-tu de la mort? Que veux-tu que j'en fasse, sinon une occasion de gloire pour moi, si je montre par ma conduite en face d'elle ce que c'est qu'un homme qui sait plier sa volonté à la nature? Et la maladie? Je te montrerai quelle est sa nature. Je m'en ferai une occasion de briller par ma fermeté et ma tranquillité. Je ne ramperai pas devant le médecin, je n'appellerai pas la mort. Que veux-tu de plus? Tout ce que tu peux me donner, j'en ferai une bénédiction, une occasion de bonheur, une chose sacrée et digne d'envie. Mais toi, fais attention à ne pas tomber malade, ce serait une catastrophe. Comme si l'on disait, fais attention de ne pas croire que 3 égale 4, ce serait une catastrophe. Quelle catastrophe? Si j'ai sur la chose en question une opinion correcte, quel mal peut-elle me faire? Ne va-t-elle pas m'être utile, au contraire? Ne me suffit-il pas que mon jugement soit juste concernant la pauvreté, la maladie, l'absence de fonction officielle? Ne tirerais-je pas profit de tout cela? Pourquoi irais-je encore chercher le bien et le mal dans les objets extérieurs? Mais hélas, tout cela n'est bel et bon que jusqu'à la sortie de l'école. Sitôt rentré à la maison, plus personne n'en a cure. On recommence à faire la guerre à son esclave, à ses voisins, à ceux qui se sont moqués de nous. Livre 3, chapitre 16. Comment choisir ses fréquentations? Celui qui se trouve souvent en compagnie d'autres hommes, pour discuter avec eux au cours de banquets ou de façon plus générale pour remplir des fonctions sociales, est bien obligé de leur ressembler, à moins qu'il ne les plie à son propre style de vie. Posez une braise éteinte à côté d'une autre enflammée. Vous verrez la seconde ou bien s'éteindre, ou bien communiquer son feu à l'autre. Pour faire face à un tel danger, il faut être prudent dans nos occasions de fréquenter des profanes. Il faut savoir qu'on ne peut se frotter à un voisin enduit de suie sans se noircir soi-même. Que feras-tu quand quelqu'un vient à parler constamment combat de gladiateurs, chevaux, athlètes, ou pis encore à épiloguer sur les autres? Un tel est nul, un tel est bien, c'est bien fait, c'est dommage. Ou encore quand il en vient aux plaisanteries, au sarcasme, aux propos inconvenants. Y en a-t-il un seul parmi vous, aussi expert qu'un joueur de sitar capable de savoir, en prenant son instrument, et rien qu'en touchant les cordes, lesquelles sont détendues, puis d'accorder le tout? Y en a-t-il un, aussi fort que Socrate, capable, en toutes circonstances, de convertir à ses façons ceux avec lesquels il se trouvait? Comment le pourriez-vous? Fatalement, c'est vous qui serez transformé au contact des profanes. Et pourquoi donc sont-ils plus forts que vous? Parce que les discours putrides qu'ils tiennent viennent de leurs convictions, tandis que vos belles paroles ne viennent que des lèvres. Voilà pourquoi elles sont sans vigueur, comme mortes. Voilà pourquoi il y a de quoi être dégoûté lorsqu'on vous entend prêcher la moralité et la casser sur cette malheureuse vertu.
C'est ainsi que les profanes ont le dessus sur vous, car le jugement, toujours le plus fort, l'emporte toujours. Donc, en attendant que ces belles pensées soient affermies en vous, et tant que vos propres forces ne vous offrent pas davantage de sécurité, je vous conseille d'user de la plus grande prudence dans vos rapports avec les profanes. Sinon, tout ce que vous aurez couché par écrit à l'école fondra comme cire au soleil avant la fin de la journée. Trouvez donc un endroit abrité du soleil pour vous y réfugier tant que vos idées seront comme de la cire. C'est pour cette raison que les philosophes conseillent de quitter jusqu'à son pays. Les anciennes habitudes vous détournent du chemin et vous empêchent de commencer une vie nouvelle. Et comment supporter que l'on dise en vous voyant « Tiens, voilà machin qui joue les philosophes, lui qui... etc. etc. » De même, les médecins savent ce qu'ils font quand ils disent à leurs patients atteints d'un mal chronique de changer d'air et de pays. Vous aussi, établissez-vous en de nouvelles habitudes. Affermissez vos idées, exercez-vous à les clarifier. Au lieu de cela, une fois sorti d'ici, vous courez au spectacle, au combat de gladiateurs, au gymnase, au cirque. Puis vous revenez ici pour repartir encore, et pendant tout ce temps, vous restez les mêmes. Livre 2, chapitre 2. Inutilité des conseils. Il est ridicule de dire « conseille-moi ». Que voudrais-tu que je te conseille ? Dis plutôt « rends mon esprit capable de s'adapter à tout ce qui doit arriver ». Demander un conseil, c'est comme quand un analphabète demande « dis-moi ce que je dois écrire quand on me dictera un nom ». Si je lui dis d'écrire Dion, et qu'on vienne lui dicter comme nom, au lieu de Dion, Théon, que se passera-t-il et qu'écrira-t-il ? Alors que, si tu as vraiment appris à écrire, tu es prêt, à tout moment, à prendre n'importe quoi sous la dictée. Autrement, à quoi bon te conseiller ? Si la suite des événements te dictait autre chose, que ferais-tu ? Garde donc à l'esprit ce principe général. Tu ne seras pas dans l'embarras faute de conseils. Mais si tu restes bouche bée devant les objets extérieurs, tu seras fatalement ballotté au gré du vouloir de ton maître. Quel maître ? L'homme dont dépendra l'objet de ton désir ou de ton aversion. Livre 4, chapitre 2. Il est dangereux de renouer avec ses anciens amis. Voici pour toi un sujet d'étude prioritaire. Comment éviter de retomber avec tes anciens amis, tes connaissances, dans une intimité si étroite qu'elle te fasse redescendre à leur niveau. Sinon tu te perdras. Si tu te laisses aller à penser « il va me trouver impoli, il ne se comportera plus avec moi comme avant », souviens-toi qu'on n'a rien pour rien. Et que ne te conduisant plus comme avant, tu ne peux rester le même. Choisis alors ce que tu préfères. Continuer à plaire à tes anciens amis en restant tel que tu étais, ou valoir mieux, et du coup, cesser de jouir de ton ancienne popularité. Si cette dernière voie est la meilleure, emprunte-la sur le champ, sans plus te laisser distraire par d'autres considérations. Car tout progrès est impossible. À qui veut courir 2 lièvres à la fois ? Si tu as jugé cette voie meilleure que toutes les autres, si tu es prêt à lui vouer ton existence et à souffrir dans ce but autant qu'il le faudra, laisse tomber tout le reste. Sans quoi, faute d'avoir voulu choisir, tu verras t'échapper à la fois le progrès auquel tu pouvais prétendre, ainsi que les marques d'amitié qu'on te donnait auparavant. Du temps que tu te consacrais franchement à des activités dépourvues d'intérêt, tu étais un compagnon agréable. Mais n'espère pas te distinguer dans les 2 domaines. Ce que tu donnes à l'un, tu le retires à l'autre inéluctablement. Si tu ne bois plus, impossible de continuer à plaire à tes anciens compagnons de boisson. Choisis ce que tu préfères. Leur plaire en buvant comme un trou, être sobre et leur déplaire. Si tu ne chantes plus en compagnie des mêmes gens qu'avant, ils t'aimeront forcément moins. Là encore, choisis. Vaut-il mieux être un homme comme il faut et qui se respecte, plutôt qu'entendre dire de soi « Ah, le bon compagnon !» Laisse toute autre considération, renonce-y, détourne-t'en et que tout cela ne soit rien pour toi. Si cette vie ne te plaît pas, tourne-toi alors tout entier vers l'autre.
Rejoins le camp des débauchés, des adultères et conduis-toi en conséquence. Tu auras ce que tu veux. Vas-y, saute en l'air en criant bravo aux danseurs. Mais on ne peut jouer ainsi deux personnages différents. Tu ne peux être en même temps Thersites et Agamemnon. Si tu veux être Thersites, il te faut être bossu et chauve. Pour jouer Agamemnon, tu dois être grand et beau et aimer tes sujets. Livre 2, chapitre 1. L'instruction, c'est la liberté. Nous sommes comme les cerfs, qui, effrayés par des épouvantails de plumes bariolées, courent pour leur échapper, se réfugier. Où ça ? Dans les filets. Ils meurent pour avoir confondu ce qui devait inspirer la crainte avec ce qui devait inspirer confiance. Et nous ? De quoi avons-nous peur ? De choses qui ne relèvent pas de notre libre choix. Mais au contraire, où nous montrons-nous pleins de confiance comme s'il n'y avait là rien d'effrayant ? Là où notre liberté de choisir est engagée. Il nous est bien égal de nous tromper, d'agir sous l'empire de la passion, de nous conduire avec bassesse ou d'être la proie de quelque appétit grossier, du moment que nous atteignons notre but dans des domaines qui n'engagent pas notre liberté de choisir. En revanche, dès qu'il est question de mourir, de souffrir, ou de perdre notre réputation, nous voici en ébullition et prêts à nous enfuir en courant. Voilà pourquoi, et c'est normal, puisque nous sommes toujours dans l'erreur au sujet des plus graves questions. Là où la nature nous voudrait confiants, nous devenons téméraires, désespérés, effrontés, imprudents, alors que là où elle nous voudrait prudents et réservés, nous devenons abjects et lâches. Car si nous réservions notre prudence au domaine de la liberté de choisir et de ses applications, en même temps que le désir d'être prudent, nous aurions aussitôt à notre disposition la volonté d'éviter ce que nous ne souhaitons pas voir se produire. Mais, en voulant être prudents dans des matières qui ne dépendent pas de nous, en voulant éviter des choses qui sont entre les mains d'autrui, nous tombons fatalement dans les frayeurs, l'angoisse et l'instabilité. Car la mort ou la souffrance n'ont rien de redoutable. Ce qui est à redouter, c'est la crainte de la souffrance ou de la mort. Alors que nous devrions réserver notre confiance à la mort et notre prudence à la crainte de la mort, nous faisons tout le contraire. Nous fuyons devant la mort. Quant à l'opinion que nous nous faisons d'elle, nous nous y montrons pleins de légèreté, mous et indifférents. Socrate avait raison de dire que ce ne sont là que des épouvantails. Comme les enfants, à cause de leur manque d'expérience, trouvent les masques effrayants et terribles. Face aux événements, nous réagissons de la même façon et en vertu des mêmes raisons. Et qu'est-ce qu'un enfant sinon ignorance et manque d'instruction ? Car là où il a la connaissance, il ne nous le cède en rien. Qu'est-ce que la mort ? Un épouvantail. Retourne-le, regarde-le, ça ne mord pas. Il faut que ta petite carcasse et ton petit souffle de vie se séparent maintenant ou plus tard. Tout comme ils existaient l'un sans l'autre avant ta naissance. Pourquoi ? Pour que s'accomplisse la rotation périodique de l'univers. Le monde a besoin des choses qui existent aujourd'hui, de celles qui doivent être et de celles qui ont été. Qu'est-ce que la souffrance ? Un épouvantail. Retourne-le pour voir. Ta misérable chair est traitée rudement, puis à nouveau avec douceur. Si elle ne t'est pas utile, la porte est ouverte. Si elle te sert, supporte ce qui t'arrive. Quand, en toutes circonstances, la porte est ouverte, il ne peut nous arriver aucun mal. Quels sont les fruits de cette façon de penser ? Ce qu'on peut imaginer de plus beau et de mieux accordé à un homme jouissant d'une véritable éducation. La sérénité, l'absence de crainte et la liberté. Livre 2, chapitre 15. Contre l'obstination.
Certains, lorsqu'ils entendent dire que l'on doit être ferme, que la liberté de choisir est par nature sans entrave et non susceptible de contrainte, alors que tout le reste, pouvant être contré ou contraint, est esclave et étrangère à nous, s'imaginent, dès qu'ils ont conçu une opinion, qu'ils doivent s'y tenir sans dévier d'un pouce. Il faut d'abord, cependant, avoir jugé sainement. Oui, je veux qu'un corps ait de la vigueur, mais une vigueur saine, liée à l'exercice. Si tu viens étaler à mes yeux pour t'en vanter la force d'un fou furieux, je te dirai, mon ami, va te faire soigner. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Voici un autre exemple de disposition d'esprit où l'on peut se trouver lorsqu'on interprète ces principes mal à propos. Un de mes amis, sans raison aucune, avait décidé de se laisser mourir de faim. J'eus vent de la chose alors qu'il en était à son 3e jour de jeûne. J'allai le voir et lui demandai ce qui s'était passé. « Je l'ai décidé, dit-il. »« Qu'est-ce qui a motivé ta décision ? Car, si tu as raison, nous sommes à tes côtés, prêts même à t'offrir notre aide pour quitter la vie. Mais, si tu as tort, il faudra changer d'avis. »« On doit s'en tenir à ce qu'on a décidé. » Malheureux, ne vois-tu pas ce que tu es en train de faire ? S'en tenir à tout ce qu'on a décidé ? Non. Seulement ce qu'on a décidé à bon escient. Par exemple, si en ce moment même tu as l'impression qu'il fait nuit, tu peux toujours, si bon te semble, t'accrocher à cette opinion en disant qu'il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé. Tu ne préférerais pas te donner un point de départ ferme et solide en te demandant si ton jugement était fondé ou non ? Après seulement, sur cette base, tu pourrais fonder ta détermination, ta résolution. Si tu commences par des fondations pourries et branlantes, tu ne pourras rien construire dessus. Plus l'édifice sera grand et massif, plus il sera prompt à s'écrouler. Tu vas nous priver sans aucune raison d'un compagnon et d'un ami, concitoyens de notre petite cité comme de la grande, et devant ce meurtre que tu t'apprêtes à commettre, qui va faire disparaître un homme qui n'avait rien fait de mal, tu dis qu'il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé. Si un jour l'idée te vient de m'assassiner, t'en tiendras-tu à ta décision ? Livre 1, chapitre 4. Le bon usage de la lecture. Je veux que tu me montres toi-même tes progrès. Imagine qu'au cours d'une conversation, je dise à un athlète « Montre-moi tes épaules » et qu'il me réponde « Tiens, regarde mes haltères ». Je lui dirai d'aller au diable, lui et ses haltères. Ce que je veux voir, c'est l'effet de ces instruments. Tiens, voici le traité « La propension ». Regarde comment je l'ai lu. Esclave, ce n'est pas cela qui m'intéresse. C'est de savoir quelles sont tes propensions et tes antipathies, tes aversions et tes désirs, comment tu abordes une situation, comment tu la prends en main, comment tu t'y prépares et si c'est en accord ou en désaccord avec la nature. Si c'est en accord avec elle, montre-le-moi, et je pourrai te dire que tu es en progrès. Mais si tu agis en désaccord avec la nature, va-t'en. Au lieu de te contenter d'expliquer les livres des autres, écris-en un de ton cru. Qui gagneras-tu ? Ne sais-tu pas qu'un livre entier ne coûte que 5 deniers ? Penses-tu donc que celui qui ne fait que l'interpréter vaille plus ? Ne cherchez jamais le progrès d'un homme ailleurs que dans ses actes. Livre 1, chapitre 15. Ne pas vouloir changer la vie des autres. À un homme qui lui demandait conseil sur le moyen d'amener son frère à se réconcilier avec lui, Épictète répondit « La philosophie prétend n'assurer à l'homme la jouissance d'aucun bien extérieur. Sa visée, autrement, outrepasserait le domaine qui lui est assigné. De même qu'un charpentier a pour matériau le bois et un statuaire le bronze, l'art de vivre a pour matériau la vie de chacun d'entre nous. Mais la vie de mon frère, elle est la matière première de son propre art de vivre. Par rapport à ta vie, elle est du domaine des objets extérieurs,
au même titre qu'un champ, que la santé, qu'une bonne réputation. Or, la philosophie ne promet rien de tout cela. En toutes circonstances, je garderai conforme à la nature le principe directeur de l'âme. De laquelle ? De la mienne. Et comment ferais-je pour calmer la colère de mon frère ? Amène-le-moi, je le lui dirai. Mais à toi, je n'ai rien à dire pour ce qui concerne sa colère à lui. Livre 4, chapitre 8. Le chemin de la sagesse est long. Certains viennent à la philosophie comme les gens malades de l'estomac sont attirés par une nourriture qui ne vaut rien et dont ils se lasseront rapidement. Les voici qui aspirent aussitôt au sceptre, à la couronne. On se laisse pousser les cheveux, on porte un manteau d'une étoffe grossière, on montre son épaule nue, on cherche noise à tous ceux qu'on rencontre, et si l'on voit passer quelqu'un habillé d'une casaque, on se bat avec lui. Mon brave, suis d'abord en bon athlète ton entraînement d'hiver. Examine ton envie pour voir si elle n'est pas comme celle d'un homme malade de l'estomac ou d'une femme enceinte. Applique-toi pour commencer à ne pas passer pour philosophe. Sois-le pour toi seul pendant quelque temps. C'est ainsi que viennent les fruits. Il faut enfouir le grain et le garder caché sous la terre toute une saison pour qu'il croisse peu à peu et qu'il arrive enfin à sa pleine maturité. Mais si, avant que le premier nœud ait poussé, la tige porte un fruit, il ne mûrira pas. Il fera comme les plantes des jardins d'Adonis. Toi aussi, tu es une plante de ce genre. Tu as fleuri trop vite. Tu seras brûlé par les gelées d'hiver. Nous, au moins, laisse-nous arriver à maturité selon les voies de la nature. Pourquoi nous exposer aux intempéries ? Pourquoi forcer notre croissance ? Nous ne sommes pas encore capables de supporter l'air du dehors. Attends que notre racine ait poussé, qu'elle ait donné un nœud, puis 2, puis 3. Ainsi, le fruit finira par sortir de lui-même, qu'on le veuille ou non. Livre 4, chapitre 1. La sagesse, pratique ou théorie ? Depuis le début, tu as pris l'habitude de penser ainsi. Où suis-je ? À l'école. Qui m'écoute ? Je suis en compagnie de philosophes. Mais dès que je suis dehors, au diable ces discours de pédants et d'idiots. Voilà comment on voit condamner un ami sur le témoignage d'un philosophe vivre en parasite et se louer pour de l'argent, un sénateur dissimuler ce qu'il pense à l'Assemblée, tandis qu'au-dedans de lui, sa conviction crie. Et pas un semblant d'opinion, tiède et misérable, comme suspendu par un cheveu au premier argument venu. Non, une conviction ferme et efficace, rompue à la besogne par l'exercice et la pratique. Surveille-toi. Et voyons comment tu réagis si l'on t'annonce, je ne dis pas la mort de ton enfant, cela tu ne pourrais pas le supporter, mais qu'on a gaspillé ton huile ou bu tout ton vin. Celui qui se trouverait à tes côtés, en te voyant tout excité, serait fondé à dire simplement « Philosophe, à l'école, tu ne parles pas ainsi. Pourquoi nous donnes-tu le change ?» Vermisseau qui prétend être un homme. J'aimerais bien être près d'un de ces philosophes quand il fait l'amour. J'aimerais voir comment il se contracte dans l'effort, quel genre de cri il pousse et, s'il se souvient alors, de son propre nom ou des discours qu'il entend, qu'il fait ou qu'il trouve dans les livres. Livre 4, chapitre 4. Sortir de ces livres. Souviens-toi qu'il n'y a pas que le désir du pouvoir et des richesses pour avilir les hommes et les rendre dépendants d'autrui. Le désir de vivre tranquille, d'avoir des loisirs, de voyager ou d'étudier peut très bien aboutir au même résultat. Quel que soit l'objet extérieur auquel nous accordons de l'importance, par son biais, nous sommes asservis à autrui. Quelle différence y a-t-il entre désirer être sénateur et désirer ne pas l'être ? Entre
désirer des fonctions officielles et désirer n'en pas avoir. Ne revient-il pas au même de dire « Mes affaires vont mal, je n'ai rien à faire, je reste collé à mes livres comme un cadavre » ou « Mes affaires vont mal, je n'ai pas le temps de lire ». Car si les salutations officielles et les charges sont au nombre des choses extérieures indépendantes de notre volonté, c'est pareil pour les livres. Pourquoi désires-tu lire ? Dis-le-moi. Si ce n'est que pour passer le temps, pour apprendre ceci ou cela, tu n'es qu'un frivole, un paresseux. Mais si tu mesures l'utilité de la lecture d'après le seul vrai critère, que prétends-tu lui demander sinon une vie passée dans la sérénité ? D'ailleurs, si la lecture ne t'apporte pas la sérénité, à quoi bon lire ? Mais, diras-tu, elle me l'apporte. Et c'est pourquoi je suis mécontent quand on m'empêche de lire. Quelle est donc cette sérénité que le premier venu peut compromettre ? Et je ne dis pas César, ni l'ami de César, mais un corbeau, un joueur de flûte, la fièvre, mille autres choses encore. Alors que le propre de la sérénité est de ne connaître ni empêchement, ni interruption. Livre 4, chapitre 12. Ne pas remettre à demain. Si tu relâches un moment ton attention, ne t'imagine pas que tu pourras la retrouver quand tu voudras. Dis-toi qu'à cause de l'erreur que tu fais aujourd'hui, ta situation risque d'empirer à tous les autres points de vue. Tout d'abord, et c'est là le plus grave, l'habitude de l'inattention prend racine en toi. Puis vient celle de différer ton attention. Tu t'habitues à remettre sans cesse, d'un jour à l'autre, ta conversion à une vie tranquille, réglée et qui se conforme à la nature avec persévérance. Si tu estimes qu'il est de ton intérêt de remettre à plus tard cet objectif, c'est qu'il vaut mieux y renoncer complètement. Sinon, pourquoi ne lui consacres-tu pas une attention de tous les instants ? Aujourd'hui, j'ai envie de jouer. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Mais en t'y donnant, j'ai envie de chanter. Qui t'empêche de chanter attentivement ? Y a-t-il dans la vie des activités à part et dans lesquelles l'attention ne serait pour rien ? Que peut-on faire mieux sans attention qu'avec ? Voit-on dans la vie qu'une tâche soit mieux réussie parce que ceux qui l'accomplissent n'y consacrent pas toute leur attention ? Le charpentier travaille-t-il avec plus de précision quand il est distrait ? Le pilote dirige-t-il mieux son navire ? Existe-t-il, en général, aucune activité, fût-elle minime, mieux exécutée dans l'inattention ? Ne vois-tu pas que si une fois tu laisses échapper ta concentration, il ne sera plus jamais en ton pouvoir de la reprendre pour l'appliquer à une conduite convenable, au respect de toi, à la modération ? Mais non, tu fais tout ce qui te passe par la tête et n'obéis qu'à tes désirs. Et quoi ? Serait-il possible de vivre, désormais, sans se tromper ? Non. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de faire un effort continuel pour éviter l'erreur. Il nous suffit d'échapper, grâce à une attention sans relâche, ne fût-ce qu'à un petit nombre d'erreurs. Mais si tu te dis « je ferai attention demain », sache que cela veut dire « aujourd'hui je serai effronté, inconvenant, abject, il dépendra des autres qu'ils me fassent souffrir, je me mettrai en colère, je serai jaloux ». Rends-toi compte des maux que tu consens à t'infliger. S'il est bon pour demain de faire attention, cela vaut encore mieux aujourd'hui. Si demain c'est dans ton intérêt, ce l'est plus encore aujourd'hui. Tu pourras, demain, continuer ton effort au lieu de le remettre sans cesse au jour suivant.